Père, je voudrais te bénir et je te rends grâce. J'élève ton nom pour cette saison. Je voudrais partager une parole pour fortifier nos vies en ce programme de mercredi. Ce mercredi, nous sommes en décembre et nous sommes le 8 décembre 2021. Et nous voulons dire à l'Éternel merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant tout le long de cette année. Et nous savons qu'il va encore faire de grandes choses. C'est vrai que ce monde est difficile, mais nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Et notre voix se confond à la voix du ciel, à la voix des anges. Et notre voix dit Alléluia ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Acte 4, le verset 17. Acte des apôtres 4, le verset 17. Nous allons lire. Acte 4, le verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Mais, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. On peut encore lire. Tu peux mettre parole de vie. Parole de vie. Acte des apôtres 4, 17, parole de vie. Nous venons de lire Louis 2, 21. Parole de vie dit: mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Quand tu vois ça là, ça te fait penser à quelque chose. Garde le test. Je vais dire à quelqu'un que nous sommes embarqués dans une dimension où il y aura tellement de combats. Mais nous sommes déjà victorieux. Et nous allons nous inspirer de comment les apôtres ont fait et ont contourné les menaces du monde extérieur qui ne voudraient pas que le nom de Jésus soit célébré, que le nom de Jésus puisse guérir les gens. Vous allez remarquer dans la vie que lorsque tu es sur une bonne voie, Satan t'envoie toujours des agents bizarres pour te freiner, pour te détourner de l'alliance qui est la vraie. Alléluia. Il y a des gens qui voudront réussir dans leur vie, qui voudront faire de grandes choses dans leur vie, mais la voie qu'ils empruntent ne leur permet pas parce que le diable aurait envoyé des gens sur le chemin pour le détourner de la voie légale, de la voie légitime qui est la voie de Christ. Et ces personnes sont venues ou viennent souvent dans leur vie pour les empêcher d'utiliser ne serait-ce même le nom de Jésus pour atteindre certaines batailles ou pour gagner certaines batailles. Alléluia. Nous sommes donc après la résurrection de Jésus, où les disciples ont commencé par démontrer la puissance de l'esprit. Et je sais que tu vas démontrer la puissance de l'esprit en cette fin d'année. Mais lorsque nous sommes véritablement connectés au ciel, lorsqu'ils s'étaient véritablement engagés, eux qui avaient peur dans les évangiles, eux qui avaient peur au départ, eux qui étaient dispersés quand ils ont attrapé le maître, ils ont reçu l'esprit, ils ont reçu la puissance, ils ont reçu l'autorité. Souvenez-vous qu'en acte 1:8 il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous. Et cet esprit est venu sur eux. Et ils ont parlé des langues diverses. Ils ont démontré la puissance de Dieu. Pierre a prêché. Les gens ont commencé par donner le vie à Christ. Chaque fois que l'Éternel commence par faire de bonnes choses par ta vie, l'ennemi se lèvera. Mais ce soir, nous allons prendre la parole de Dieu sur la base des Écritures pour dire à l'ennemi: même si tu te lèves, tu es déjà vaincu au nom de Jésus. Dis-moi amen. Toi-même, ma paix, dis-moi amen. Donc, le texte nous dit clairement qu'il y a une menace contre les disciples. Il y a une menace tangible. Ils ont dit quoi? En réaction au texte, ils ont dit: menaçons-les afin qu'ils n'utilisent pas le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu pries dans une maison, chaque fois que tu marches avec Jésus, que les gens te détestent, comprends que ce nom a commencé par produire des effets dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Comprends que ce nom simple, Dieu te prend tel que tu es. Eux, ils veulent te juger. Mais ce nom que tu as commencé par prononcer a commencé par changer quelque chose dans ta vie. Et le signe, c'est que les gens vont commencer par dire: ah, tu vas trop à l'église. Ah non, toi, vous priez trop. Non, toi, vous avez trop de programmes. Non, vous n'avez pas de travail ou bien. Je t'assure que si tu passes plus de temps avec Dieu, si tu passes plus de temps avec le ciel, même si l'ennemi s'élève, à cause de ce nom-là, à
cause de la compréhension de ce verset-là, de Actes 4, 17, tu vas toujours gagner. Parce que quand quelqu'un te menace d'utiliser ta bonne voiture, d'aller prendre une voiture dont le frein est déjà saboté, ça veut dire que cette personne sait que la bonne voiture va te conduire à bon port. Qu'est-ce que toi tu fais? Donc ton choix là, ta détermination là va jouer dans ta marche avec le Seigneur. Dis-moi amen. Il dit, mais afin que la chose ne se répande pas, lui ce qu'on dit quoi? Pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Tu vois un peu que quel que soit le temps que tu cours en ce moment-là, le nom de Jésus est la solution en fait. Oh, tu emmènes ma bête. En fait, je sais de quoi je parle en fait, c'est tellement simple. Lui, ce qu'on dit, il dit quoi? En ce nom-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ce nom-là fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste encore là-dessus, à chaque fois que tu es véritablement connecté au ciel, le signe que le ciel est avec toi, c'est que l'ennemi active sa machine de distraction, sa machine de destruction pour pouvoir te ramener du ciel sur terre. Et c'est en ce moment que Jésus nous incite à redoubler d'ardeur comme les apôtres. On nous connaîtra disciples de Jésus-Christ à travers l'assurance et la détermination que nous avons à toujours être devant son autel. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui choisissent de venir remplir comme vous les contrats, votre contrat par rapport au programme établi par le Père, vous êtes immensement bénis. Ce que vous allez recevoir va dépasser celui qui vient dimanche. La parole du oint là, c'est pas pour la foule, c'est pour quelqu'un quand tu parles. Et si toi tu viens à tous les programmes, ça veut dire que tu veux grandir. Dis-moi amen. Ça veut dire que tu veux dire que ce nom-là, même s'il y a des menaces contre ta vie, ce nom tu vas l'utiliser pour atteindre des buts. Et je sais que le nom de Jésus-Christ va t'amener plus loin. Il y a des endroits que tu ne rentrais pas, mais à cause du nom de Christ, tu vas y entrer. Dis-moi un bon amen encore. Dis-moi encore amen. Parce que ce nom révèle la gloire. Ce nom révèle la gloire. Ce nom même, le nom même est le nom de Dieu. Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom que Père donne à son Fils qui est son nom. Donc si tu cherches véritablement à comprendre pourquoi les Juifs menaçaient, pourquoi les pharisiens menaçaient les apôtres, c'est parce qu'ils savent que vraiment les apôtres ont rencontré le vrai. Mais puisque eux, en ce moment-là, ça va les empêcher de gagner de l'argent. C'est qu'avoir un gain par rapport à leur mensonge religieuse ou religieux, ils seront obligés de s'opposer à toi. Chaque fois que tu vois un système s'opposer à toi, chaque fois que tu massacres qu'un frère s'oppose à toi et que cela concerne ta vie de foi, comprends que le nom de Jésus a commencé à produire des choses dans ta vie. Dis-moi encore amen. Et cela, ce serait danger pour toi en cette fin d'année. Le nom de Christ sera utilisé puissamment par tes lèvres pour atteindre ce que tu n'avais pas encore fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit clairement que quand la puissance de prier nous anime, quand la puissance de chasser les démons nous anime, à cette fin d'année où on doit redoubler d'ardeur, il y a des choses qui viennent. Il ne faut pas étudier le nom de Dieu. Les problèmes, c'est que tu vas voir, des pensées bizarres vont venir. Les gens vont commencer par te dire, non, écoute, faisons tel débat. Et ce débat va te museler pour ne pas que tu puisses utiliser le nom de Jésus dans le bon sens. Est-ce que tu me comprends? Dis, je refuse d'obéir aux injonctions du monde satanique au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'obéir aux injonctions du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Avant de passer à la suite de ce chapitre 4 là, ensuite des versets que je veux lire, tu dois comprendre que le verset 17 déjà t'informe que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus seul suffit. Il n'y a pas autre chose que ça. L'enseignement de ce soir, c'est que le nom de Jésus là, tu dois reconnaître Jésus pour clôturer tes prières, Jésus pour demander toutes choses, Jésus pour entrer dans le spirituel. Cela est important pour toi. Je peux te donner des enseignements sur la nature de Dieu, la nature abrahamique, davidique, la nature de Jacob, sa relation avec Dieu, mais il se résume en Jésus-Christ. Tout se résume en Christ, qui est le deuxième Adam, qui est venu pour nous restaurer. C'est pour cela que le monde te menacera, mais il ne peut pas te vaincre, parce qu'en ce nom, tu as la victoire. Affiche le verset 12 de Actes 4, et après on va aller au verset 19. Et là, ce que
les disciples ont déclaré et qui a suscité cette colère. Actes 4, 12. Regarde ça. Ils disent quoi? On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dis-moi amen. Vous voyez la déclaration de Pierre et de ses compagnons? Il n'y a pas un autre nom dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas un autre nom. Quel que soit, même si ton nom te donne son nom, sa carte, pour aller prendre de l'argent quelque part, c'est toujours limité. Mais il dit, il y a de salut. Le salut, c'est quoi? La restauration de l'âme, la régénération. Ta richesse qui était perdue revient. La maladie n'est plus. La disette n'est plus. L'angoisse, le stress, tout ce qui est mal n'est plus. Alors, le monde d'aujourd'hui veut quoi? Regardez un peu la richesse. Le monde, Dieu nous a donné une terre riche. Mais regardez, on dit que c'est 1% de la population mondiale qui détient la richesse du monde. C'est pas choquant. C'est pas diabolique. C'est diabolique. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que en ce nom-là, nous pouvons avoir accès aux richesses du royaume sans même nous conférer à ces 1%-là. Ils nous intimident. Ils nous empêchent d'utiliser le vrai nom, la vraie richesse. Oh, tu n'as pas compris, tu allais dire amen. Est-ce que tu es avec moi? Je ne suis pas en train de parler en l'air. Je suis rempli d'une grâce ce soir. Il m'en a parlé clairement. Il m'a dit, réveille encore la puissance de mon nom en cette fin d'année. Le nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom en fait. La Bible va même dire qu'à la mention de ce nom, les démons tremblent. Philippiens 2, le verset 9. Dieu lui a donné un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Donc tu vois un peu pourquoi les gens disent non, on va les empêcher en cas de prier en ce nom. Tu vois pourquoi le sommeil t'empêche de prier au nom de Jésus. Tu vois pourquoi les problèmes t'angoissent. Tu vois que le diable peut mettre même des visions sataniques dans ton rêve pour t'empêcher de prier dans le bon sens avec le nom de Jésus. Et quand tu te réveilles, tu es stressé. Philippiens 2, le verset 9. Regarde ce qu'il dit. On peut lire ensemble. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On peut le dire encore. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En d'autres termes, si je comprends que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, chaque fois que je dis ce nom, je suis toujours au-dessus de mes ennemis. Dis-moi amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et c'est ce que les Pierres ont compris. Quand le maître était là, regarde, quand je lis les évangiles, je comprends une chose. Quand Jésus était vivant, il marchait avec eux, il les envoyait. Et déjà de son vivant, au nom de Jésus, les démons sortaient. Tu comprends bien? Il était encore avec eux et ils venaient et disent, maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il n'était même pas encore glorifié. Il était encore là, ce nom avait une puissance. À plus forte raison maintenant où il est dans sa gloire. Et quand tu as cette révélation, Satan, il augmente la charge. Mais nous allons donner la réponse que Pierre et Jean ont donnée au Sanhédrin. On va dire ça ce soir. Et ça va rentrer dans la sphère spirituelle de ta vie. Afin que, en cette fin d'année-là, le nom de Jésus puisse te donner toutes les victoires. Nous avons besoin de ce qu'on appelle la victoire. Tu vois, quand un match est vers la fin, là, le match est comment? C'est intense. Ou bien, quand le match est serré, tu vois, on dit non, ça pèse ici. Aïe, 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 il a raté le but. Et tout de suite, tu vois le ballon de l'autre côté. Dans la vie de l'homme, à la fin de l'année, il y a un match. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et ce soir, je suis en train de donner une clé simple, mais c'est une clé puissante. Au lieu donc de faire des débats inutiles ou de céder à des débats, ton débat doit être, Seigneur, que la puissance qui est dans ton nom me protège, que l'autorité qui est dans ton nom m'éloigne de la distraction en cette fin d'année, afin que je puisse me concentrer jusqu'au 31 pour pouvoir faire une alliance nouvelle avec toi pour entrer dans la nouvelle année 2022. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce nom est le nom le plus glorieux. Tu vois, le jour où j'ai compris que même les disciples vivants de Jésus, ce nom-là déjà guérissait les malades, les démons étaient soumis. Il dit, oh, et il va leur dire, non, ne vous réjouissez pas de ça. Parce que en acte, quand je vous serai ressuscité là, vous allez avoir encore des chocs
Mais ce nom va toujours vous sauver. Donc on sera persécuté, mais non vaincu. Dis-moi amen. Oui, on sera oppressé, mais non fatigué. On va aller de l'avant avec Jésus. Tu vas gagner la bataille de ta vie. Si tu reviens sincèrement à lui. Si tu sais que ce nom qui t'a été donné à la nouvelle naissance, c'est un nom précieux. Vous savez, ce que je vous dis ce soir, c'est tellement simple, mais c'est aussi profond. En fait, aussi longtemps que je n'ai pas conscience que mon père, son nom est un passeport pour moi, tu vois, il y a des choses que je ne peux pas avoir. Si longtemps que je sais que ma mère, son nom peut servir de passeport pour moi, il y a des choses que je ne peux pas avoir. Les gens peuvent m'opprimer. C'est pour cela que quand Josaphat en 2 Chroniques 20 devait faire le combat contre les 3 nations, il a crié: où est le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob? Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a dit: qu'est-ce que je dirais? Qui m'a envoyé vers eux? Il dit: tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis. Il dit: ça ne suffit pas. Il dit: tu leur diras que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il ajoute, il dit: voilà mon nom d'éternité en éternité. Pour leur dire, chaque fois que vous allez vous référer à ce nom, chaque fois que vous vous souviendrez de ce nom, chaque fois que vous saurez que je suis le Dieu de vos pères, il n'y a pas un autre Dieu qui aura l'autorité sur vous. Dis-moi amen. Donc il y a une question d'alliance avec le nom de Jésus-Christ ce soir. Mais cette alliance nous suscite tellement de haine. Regarde, quand Dieu t'appelle, bien-aimé, je sais de quoi je parle. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde te déteste. Tout le monde dit que tu es devenu fou. Tout le monde qui dit qu'à cause de Jésus là, à cause de Jésus là, à cause de Jésus là, on ne peut plus voir Maman Lino. À cause de Jésus, à cause de Jésus là, Abraham, il est devenu fou. Oh, j'aime cette folie là. À cause de Jésus, on ne peut plus voir Salomon. J'aime cette folie. Mais est-ce que tu sais de quoi il parle quand il te critique? C'est ce que je te dis ce soir. Quand il te critique, il sait que ce nom est devenu précieux. Ce nom a commencé à produire des effets positifs dans ta marche. Acte 4, 19 à 20. Regarde un peu ce que Pierre et Jean vont dire à ces personnes qui ont avec vigueur dit: il ne faut pas utiliser ce nom-là. C'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute et qui m'écoutera que quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation, il faut te référer toujours au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas moi qui vais te sauver. Je ne suis rien, je ne suis qu'un vase, un sentinelle pour te réveiller sur ce que tu dois faire. L'année qui va s'achever là, il y a des choses que Dieu t'a déjà données et que l'ennemi est en train de jouer avec. Je déclare que tu les récupères ce soir au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Acte des Apôtres 4, 19. Regarde ici. Pierre et Jean leur répondirent. Ils ont menacé, non? En Acte 4, 17, non? Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Verset 20. Est-ce qu'on doit les écouter? Écoute-moi bien. Ce qui freine la puissance qui est dans le nom de Jésus, ce qui annule le pouvoir qui est dans le nom de Jésus de te faire du bien, c'est que d'abord même tu écoutes ce que l'ennemi dit. Et tu veux t'attarder à faire des commentaires là-dessus. Il dit: est-ce que c'est bon de vous écouter et d'écouter ou d'écouter la voix de Dieu? Donc il y a un problème d'écoute, il y a un problème de fréquence. Quand quelqu'un te parle de ce qui n'est pas de Dieu, si tu écoutes, ça va influencer ta décision. Et ça va annuler, même après, quand tu pries, l'amertume est déjà montée dans ton cœur. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu ne sens plus rien. Ou bien c'est pas ça. Et dès que tu finis de prier net, quand tu vois quelqu'un, tu reviens sur le débat. Telle personne m'a dit ça. Tu as vu ça, non? Telle personne m'a dit ça. Pourquoi? Parce que tu as écouté. Parce que tu as écouté. Si tu avais même entendu, c'est bon. Parce que quand on entend, on peut oublier. Mais écouter, ça veut dire que quoi? L'écoute, ça veut dire que tu as enregistré. Donc, Pierre et Jean leur ont dit: nous n'allons pas même vous écouter parce que nous vous le disons. Est-ce que vous-même jugez bien, vous humains, comme nous? Et le Dieu que nous on a servi, on a vu les miracles avec lui, on a vu la gloire de Dieu. Il est monté comme ça dans les nuées, on l'a vu. Et celui-là nous parle et nous on va vous écouter. Plus loin, celui-là qui nous a dit qu'il mourra, lui-même nous a déjà dit qu'il mourra et que le 3e jour, il ressuscitera. Et nous sommes allés, nous avons cru
et on a vu que la tombe est vraiment vide. Qui d'entre vous, qui d'entre vos grands-pères sont décédés et sont revenus à la vie comme ça? Il n'y en a pas. À partir de cet instant, vous êtes des humains comme nous. On ne peut pas vous écouter. Je déclare que toutes les voix humaines qui ont influencé ta vie cette année et qui cherchent encore à influencer ta vie en cette saison se taisent au nom de Jésus-Christ. Alors tu n'as pas dit Amen. S'il te plaît, dis encore Amen. Ce que je te dis, c'est une clé importante. Ça va te donner plus de joie dans ta marche. Acte 4, verset 20 dit quoi? Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et... C'est ça. Nous, on ne va pas vous écouter. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, personne ne peut nous empêcher de le dire. Et cela est dans l'église d'aujourd'hui. Quand Dieu te donne des révélations, bien-aimés, quand Dieu te donne des visions, quand tu viens, tu commences à exposer. Quand tu viens bien même que c'est contre un frère. Mais quand Dieu te montre, quand tu dis le frère il est fâché, il a l'impression que tu es en train d'inventer alors que c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as entendu dans le spirituel. Et c'est pour l'aider que tu es en train de lui dire, vraiment j'ai vu tes choses sur toi, c'est pas bon. Mais lui va prendre, dire non, l'homme de Dieu là il m'aime pas. Chaque fois il me voit que moi je fais, c'est ton cœur qui veut traiter. Il veut t'aider à sortir des ténèbres pour la lumière. Mais toi tu vas voir non, il me parle mal. Non. Non. Chaque fois, moi je sais une chose. Chaque fois que je parle à quelqu'un que la personne est irritée, c'est que vraiment mon esprit irrite ses démons. C'est que la personne n'a pas le même esprit que moi. Mon esprit commence à irriter tes démons, je te regarde, je t'observe. Mais mon objectif en tant que leader, c'est de te délivrer de ces démons. Afin que ton esprit soit comme mon esprit. Que tu sois rempli quoi? De la gloire de Dieu. La gloire qu'apporte de Dieu. La gloire de Dieu. Qui envahit sa nuit. Qui envahit comme une nuée. Quand cette gloire est sur toi, bien aimé, même si on te dit que tu n'as rien à manger ce soir, tu te dis non, demain il va faire beau vivre. Demain sera bon pour moi. Dis-moi amen encore. Donc Pierre et Jean leur répondit, jugez-en vous-même s'il est juste devant Dieu et devant les hommes de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que ce nom-là est. Parce que nous savons ce que ce nom-là nous a fait. Ce que ce nom nous a donné. Dis mon Père, au nom de Jésus, je refuse d'obéir en cette fin d'année à la voix des humains, à la voix des hommes qui cherchent à intimider les voix de Dieu dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à discerner ta voix, à écouter et à interpréter avec précision ce que tu me dis. Père, révèle-toi à moi dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi quoi Amen. Dis-moi quoi Amen. Dis-moi quoi Amen. C'est mon enseignement de ce soir pour toi. De revenir et de donner de la valeur à cette saison au nom de Jésus. Avant qu'on ne commence le jeûne de 13. Parce que je sais que chaque fois qu'on fait le jeûne ici, les gens ils prennent le protocole, ils lisent seulement. Mais ils ne lisent pas avec un esprit connecté. Ils lisent avec les problèmes dehors. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore les résultats qu'on veut. Alors que Dieu veut une église glorieuse. Dieu veut une église où tout le monde est à l'aise. C'est aberrant que l'église regorge les pauvres, que les païens soient bénis et que c'est les païens, on va les tutoyer pour venir aider l'église. C'est pas normal. Le problème c'est quoi? C'est parce qu'on n'écoute pas. Parce que regarde, on dit un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Pourquoi on ne peut pas avoir tout dedans? C'est notre faute. Et nous avons le devoir de corriger cela. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Tu vas dire avec moi, mon Père, donne-moi une foi forte. Une foi accompagnée d'une action correspondante qui amène Dieu à agir sur la scène au nom de Jésus-Christ. Dieu, mon Père, Jésus-Christ, ne permet jamais que les miracles préparés d'avance pour moi soient volés par le monde des ténèbres. Je prophétise maintenant même que tu vois les menaces de ces hommes qui veulent m'empêcher d'aller en profondeur avec toi, l'Éternel. Vois leurs menaces et donne à ton serviteur, donne à ton église, donne à chaque membre de ton église de te servir et d'annoncer ta parole avec pleine assurance pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait des changements dans les vies, dans le nom de Jésus. Dis mon Père, étends ta main puissante et touche ma main ce soir
afin qu'elle accomplisse en ton nom des guérisons, des miracles et des prodiges dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Tel nous l'affirme à 4h30 en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton son serviteur Jésus-Christ. Abba Père, en accord avec cette parole, je déclare que des témoignages coulent par moi sur des vies dans le nom de Jésus. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de délivrance pour quiconque écoute la voix de Dieu au travers de ma voix. Dans le nom de Jésus. Mon Père, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je prononcerai jour et nuit le nom de Jésus-Christ contre toute situation ambiguë qui cherche à m'intimider dans la marche, dans la foi. Dans le nom de Jésus. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point le repos jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore et ma délivrance comme un flambeau qui s'allume tous les jours. Je déclare à la fin de cette année, mon témoignage sera extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que je n'avais pas pu faire depuis les mois passés, l'Éternel me donne la capacité, il me donne l'autorité, il me donne le revêtement au nom suprême de Jésus de le faire en cette saison. Je sais qu'en Jésus-Christ on n'échoue pas. C'est pour cela, moi prophète Régis, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. C'est pourquoi Dieu m'a engendré. Je les accomplirai avec force et vigueur, avec autorité. J'irai de gloire en gloire. Je ne tomberai jamais. Au nom de Jésus, les machinations du diable, les œuvres des méchants ne pourront jamais freiner ma marche. Je m'engage corps, âme et esprit devant le trône de Dieu. Et je sais que le serviteur ne mendie pas. Le serviteur ne manque pas de son pain. C'est pour cela, en tant que serviteur, ce soir, en tant que servante, j'accomplis les merveilles de ma vie. Au nom de Jésus, j'atteins un but que personne n'a jamais accompli dans ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, dès ce soir, l'Éternel m'utilise comme un outil de délivrance de ma génération. Je vais de gloire en gloire. Je vis de gloire en gloire. Ma lumière ne s'éteindra jamais. Quels que soient les fétiches qu'ils ont érigés en cette saison, qui nourrissent en leur nom, ces fétiches n'ont pas de pouvoir. Ces fétiches n'ont pas d'autorité. Ces fétiches n'ont pas de force. Ces fétiches n'ont pas de puissance. Ces fétiches n'ont pas de force pour anéantir le nom de Jésus-Christ et sa puissance qui se dégage de ma bouche dans le nom de Jésus-Christ. Dès ce soir, je proclame que décembre est le mois de la moisson abondante. Au nom de Jésus, comme il est écrit dans le psaume 65, le verset 12, à la fin de l'année, Dieu prend plaisir à me faire du bien. Dieu prend plaisir à me bénir. Dieu prend plaisir à couronner ma fin de l'année, ma fin d'année de bien. Et c'est pas verse de l'abondance de jour en jour dans ma vie, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Que Dieu qui a fait les cieux et la terre vous bénisse. Qu'il vous donne de vivre l'abondance en cette saison. Qu'il vous prépare à des dimensions de gloire. Et qu'il vous donne tout ce que le cœur de Dieu a prévu pour vous depuis le royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Et à bientôt.